Voici comment importer vos packs dans Prométhée et les principales fonctions de Prométhée. Premièrement, on va sur le site des packs de droits de revente.com et puis on se log en indiquant login.asp ici. On tape son nom d'usager ici et son mot de passe. Cliquez sur le bouton Me connecter. Donc moi je viens de faire l'achat. Il s'agit maintenant de trouver son code d'importation. Le code d'importation est dans le menu Compte Prométhée. Vous voyez ici, si vous avez déjà votre Prométhée, cliquez ici pour l'administrer, mais nous ne l'avons pas actuellement. Donc, première chose à remarquer, c'est le code d'importation qui est ici. Mais avant de pouvoir l'importer dans un Prométhée, nous allons prendre un Prométhée. Nous avons le choix entre trois Prométhées. Le Prométhée avec publicité, qui est gratuit. Le Prométhée avec le Prométhée 1 mois à 25 € par mois. Ou le Prométhée 12 mois à 230 € pour une année. Le Prométhée Pro est sans publicité et comprend aussi un nom de domaine. Et le Prométhée Pro 12 mois comprend aussi un nom de domaine. Et puis est illimité en nombre de membres. Le Prométhée Pro 1 mois aussi est illimité en nombre de membres. Le Prométhée gratuit est aussi illimité en nombre de membres et en nombre de domaines. Mais les noms de domaines ne sont pas gratuits dans le Prométhée gratuit. Donc pour cet exemple, nous allons créer un Prométhée gratuit. On clique ici pour le créer. Vous voyez ici, on a fait une première étape. La deuxième étape est de se donner un nom. Donc ici, on peut se donner n'importe quel nom. Moi, je pourrais l'appeler, je sais pas moi, Bien-être HE. Donc, vous voyez, j'ai donné le nom Bien-être HE. On peut mettre des tirets, on peut mettre tout ce qu'on veut dans ce nom. Prométhée.net, donc ici, c'est un sous-domaine qui va être créé. Je clique sur Installer. Et vous voyez, mon adresse web est maintenant bien-être-he.prométhée.net. Prométhée peut avoir un nombre infini de noms de domaine, donc vous allez pouvoir ajouter d'autres noms de domaine à votre guise si vous le désirez. Maintenant, on clique ici sur Administrer, mais avant toute chose, on va aller prendre en note notre code d'importation qui est le suivant. Donc on le copie ici. OK. On reclique sur Compte Prométhée ici. Puis on clique sur Cliquer ici pour l'administrer. On revient dans l'administration de notre Prométhée. Donc ici, on clique sur Administrer pour aller sur le site du Prométhée. Voilà à quoi ressemble votre Prométhée quand vous rentrez dedans pour la première fois. Ici, c'est la fameuse publicité qui s'affiche. Donc on peut la fermer comme ça. Ça, c'est le thème par défaut. Mais vous allez rapidement changer de thème en important vos packs. Ici, on rentre le même mot de passe qu'on avait dans les packs de droits de revente pour se connecter dans son Prométhée et aller le gérer. On clique ici sur Me connecter. Vous voyez ici, il y a des menus. Le menu le plus important, c'est votre menu Prométhée. En cliquant sur Prométhée, vous allez voir toutes les options que vous offre Prométhée. Donc nous, en premier lieu, ce qu'on va faire, ça va être d'importer nos packs. On va aller dans Utilitaire, Gestion des packs. Ici, on va cliquer sur Importer un pack. Et on va coller le code d'importation qu'on avait copié tout à l'heure. On clique ici sur Importer. L'importation peut prendre presque une minute, peut-être même plus, parce qu'on télécharge vraiment beaucoup de choses. Il y a tous les fichiers de tous les packs qui sont téléchargés. Il y a toutes les pages web des packs qui sont téléchargés, tous les menus, tous les sites. Donc vous
voyez, ça peut prendre quand même quelques temps à l'importation. Dans ce temps-là, je vais vous expliquer un peu les sections. La section site vous permet de gérer les sites, parce que dans vos 4 packs, il y a 8 sites. Donc, par exemple, dans les méthodes douces, il y a le site pour les clients, puis il y a le site pour les affiliés. Prometheus, ce qui est le fun avec Prometheus, c'est que ça vous permet de gérer plusieurs sites sur un même nom de domaine. Un site est lié à un thème, donc à un design. Ah, vous voyez, l'importation c'est terminé, donc tout s'est bien déroulé. Fait que justement, je vais aller dans les sites vous montrer qu'est-ce que cela a donné. Vous voyez, l'importation nous a donné 8 sites, 5 méthodes 12 sites, affiliés 5 méthodes 12 sites, affiliés secret huiles essentielles site, harmonie énergétique site, etc. Vous pouvez voir ici les pages d'accueil de chacun des sites. Par exemple, si je veux voir la page d'accueil de 5 méthodes 12 sites, je clique sur l'œil ici. Vous voyez, ça c'est la page d'accueil de 5 méthodes 12 sites qui vous permet de récolter les emails ici. En haut ici, vous voyez l'adresse web que vous pouvez diffuser sur le web. Ici, ne mettez pas votre pseudo quand vous la diffusez sur le web, mettez plutôt les 3W. Le pseudo n'est pas obligatoire ici. L'idéal est de mettre 3W. Maintenant, c'est le même pour tous les autres sites. Si je viens, disons, dans Affilié Harmonie énergétique. Donc, ça, c'est la page d'accueil de votre site Harmonie énergétique affilié. Donc, c'est ce qui vous permet d'aller chercher des affiliés qui vont faire la promotion de votre site. Donc, je ferme ces deux choses-là. Ici, c'est tous vos sites. Ça, c'est le cœur quand même de votre Prométhie. Tous vos sites se gèrent ici. Si vous voulez ajouter des nouveaux sites, des sites que vous avez à vous, vous pouvez les ajouter tout simplement en faisant ajouter un site ici. Maintenant, après ça, il y a les noms de domaine. Actuellement, nous avons un nom de domaine qui est bien-être he.prométhée.net. Si on veut ajouter d'autres noms de domaine, on a juste à cliquer ici sur ajouter un nom de domaine secondaire. On entre le nom de domaine ici et on clique sur vérifier la validité. Si c'est un Prométhée gratuit, vous n'avez pas de crédit pour avoir des nouveaux noms de domaine. Donc, dans ce cas-là, vous devez mettre un nom de domaine qui existe déjà ici. Et ce nom de domaine, vous pouvez l'avoir pris chez GoDaddy, vous pouvez l'avoir pris chez d'autres fournisseurs de noms de domaine. Il est important de changer les serveurs primaires et secondaires parce que si vous voulez que ce nom de domaine pointe sur votre Prométhée, vous devez faire ce changement. Pour certains, on donne des noms de domaine gratuits pour des personnes qui ont acheté des packs à 397 €. Donc, c'est ce nom de domaine-là que vous allez devoir mettre ici et vous n'aurez pas de changement de serveur primaire et secondaire à faire. Tout va être déjà fait pour vous. Ensuite, les pages web. Si on s'en vient dans les pages web ici, on voit qu'il y a des pages web pour chacun des sites. Par exemple, 5 méthodes de sites. On voit qu'il y a tous ces pages web-là ici. Le système de site joue avec les sessions. Donc, quand une personne accède à la page 5 méthode douce index ici, dans sa session, on indique qu'elle est dans le site 5 méthodes douce. Donc, la personne, si elle se promène dans les autres pages, elle va toujours voir le thème qui est associé à 5 méthodes douce. Si elle va sur la page de login, par exemple, elle va voir la page de login de 5 méthodes douces avec le thème de 5 méthodes douces. Et elle va voir aussi les menus. Parce que les menus associés à 5 méthodes douces. Parce que dans le site 5 méthodes douces, on a mis certains menus. Puis dans le site affilié 5 méthodes douces, il y a d'autres menus. Donc la personne, si elle accède par exemple à la page d'accueil de 5 méthodes douces affiliées et qu'elle se logue dans son compte, elle va voir ces deux menus-là parce que ces menus-là sont liés au site affilié 5 méthodes douces. Donc il y a les menus aussi qui sont liés au site. Il y a les thèmes ici, comme je le disais tout à l'heure, qui sont liés aussi au site. Donc si je viens par exemple dans le haut de page, ici on a le haut de page de 5 méthodes de site. On pourrait avoir le haut de page de harmonie énergétique site, le haut de page de huile essentielle site.
voyez, les hauts de page, il y a toujours la section des utilisateurs non connectés et des utilisateurs connectés. Donc, quand les visiteurs arrivent, ils ne sont pas connectés, donc ils voient le haut de page de la section non connectée. Et quand ils se connectent au compte, ils voient la section connectée. Comme par exemple, si on vient dans le site affilié pour vivre mieux, on voit ici que la personne qui se logue dans son compte affilié va voir ses gains et va voir aussi son solde. Ce qui n'est pas le cas pour le client de Pour Vivre Mieux, qui lui n'a pas d'affaire à voir ses gains et son solde. Maintenant, on a aussi les listes et règles. Petite affaire aussi, dans les thèmes, on a aussi les bas de page. Donc, c'est la même affaire que les hauts de page. On choisit les bas de page pour chacun des sites. Aussi, on a le style général. Donc, le style général, c'est tout ce qui entoure le site. Largeur de la page, couleur de fond, couleur des textes, couleur de fond du titre, couleur du texte en tête, style des boîtes, style des menus. On peut avoir des menus horizontales, verticales. Donc, on peut avoir toutes sortes de choses dans chacun des sites. Et puis ensuite, il y a aussi le côté droit qu'on peut configurer pour chacun des sites. Maintenant, les listes et règles. Donc, vos membres et vos prospects sont associés à des listes, un peu comme dans tous les autorépondeurs. Donc, c'est ici que vous ajoutez les listes de vos membres et prospects. Les listes sont autant pour les membres que pour les prospects. Donc, il s'agit simplement de cliquer sur « Ajouter une liste » pour ajouter les listes. Et les règles ici. Par exemple, vous pouvez dire quand une personne s'inscrit dans 5 méthodes douces clients, eh bien, cette personne se désinscrit de telle autre liste. C'est de cette façon-là qu'on fait les règles. Donc, lors de l'inscription, inscrire sur la liste. Lors de l'inscription, désinscrire de la liste. Lors de l'annulation de l'inscription, désinscrire de la liste, etc. C'est un peu comme dans tous les autorépondeurs. Les variables ici, ça vous permet de créer des variables supplémentaires au formulaire d'inscription. Tous ces variables-là, vous pouvez les utiliser dans les pages web ici. Donc, si vous, par exemple, vous demandez une adresse PayPal supplémentaire, eh bien, dans vos pages web ici, vous allez pouvoir mettre un tag qui vous permet de faire afficher l'adresse PayPal des personnes qui sont connectées. Et vous pouvez mettre un nombre infini de variables. Les variables peuvent aussi être utilisées dans les mailings. Configuration générale, liste des membres. Donc ici, c'est vraiment vos membres. Actuellement, il y a juste un membre qui est moi-même. Mailing aux membres. Donc, c'est ici que vous créez vos mailings, ce qu'on appelle aussi en anglais les broadcasts. Donc, c'est des mailings à tous les membres. Vous faites tout simplement ajouter un mailing. Vous choisissez la liste à qui vous voulez faire le mailing, la langue. Quel domaine voulez-vous utiliser pour les liens? Ça, comme on vous disait tout à l'heure, Prometi est multi-domaine, donc vous pouvez avoir plusieurs domaines et utiliser plusieurs liens différents dans vos mailings. Menu verrouillé. Ici, c'est que quand vous créez des menus, vous pouvez dire que ces menus-là sont verrouillés et les déverrouiller quand vous envoyez un email. Donc, vous pouvez dire par exemple que le menu outil de promotion va être déverrouillé quand la personne va recevoir ce email. Ici, c'est le titre de votre mailing, nom de l'expéditeur, email de réception, c'est l'email que les personnes vont voir. Compter les messages lus, oui. Envoyer des messages internes. Donc, quand vous envoyez un mailing, vous pouvez aussi l'envoyer dans la messagerie. Envoyer à tous les membres sans exception. Oui, les pays, vous pouvez faire des tris ici. Envoyez seulement des mails à ceux qui ont déjà cliqué et vu vos mails. Ici, là, c'est ayant déjà cliqué et lu depuis tant de jours. Ça peut augmenter le taux de délivrabilité.
Envoyer uniquement aux membres inscrits. Non, ça, vous ne touchez pas à ça. Email ciblé. Vous pouvez dire on envoie les mails uniquement à tous les gens qui ont Hotmail ou Gmail ou uniquement à une personne en particulier. Même chose pour les emails exclus. Ici, vous mettez les liens. Par exemple, si une personne devrait aller sur Google, vous mettez http://www.google.com et dans votre mailing, vous mettez ce petit tag-là, ce qui va vous permettre de compter le nombre de clics. Donc, ici, par exemple, dans mon mailing, je dirais « Allez sur cette adresse Google ». Puis ici, au lieu de mettre l'adresse de Google, je mettrai mon fameux lien. Donc, ici, dans un mail, on est toujours, le mieux est toujours de mettre « Nouvelle fenêtre ». Donc, vous voyez, Google, j'ai mis mon fameux lien qui était ici. Donc, quand les personnes vont recevoir le mail et vont cliquer sur Google, ça va me dire qu'il y a eu un clic. C'est ce qui me permet de compter le nombre de clics. Et en bas, vous avez tout simplement à cliquer sur enregistrer votre mailing. Et puis, vous pouvez le tester. Ici, vous pouvez mettre plusieurs adresses pour tester votre mailing avant de l'envoyer à tous les gens. Donc, vous pouvez vous les séparer ici par des points-virgules. Et vous pouvez aussi mettre des pseudos pour tester vos mailings. Ensuite, on a les mails automatiques. Donc, les mails automatiques, durant l'import, il y en a plusieurs qui ont été importés. Donc, vous voyez ici 5 méthodes douces clients. Il y a voici votre produit, 5 méthodes douces prospect, il n'y en a pas. Affilié 5 méthodes douces, vous voyez, il y a 2 mails, veuillez confirmer, etc. Donc, ça, c'est tous les mails automatiques de la section membres. Pour créer un nouveau mail automatique, vous voyez un peu toutes les options qu'il y a ici. C'est un peu les mêmes options que dans l'autre. Seulement qu'ici, il y a des événements. Vous pouvez créer des messages à intervalles ou après l'inscription. Vous pouvez dire, je veux que le mail soit envoyé 2 ou 3 jours après l'inscription ou 1 heure après l'inscription. Ou vous pouvez le faire par intervalle. Donc, vous dites, le premier message est envoyé un jour après et le deuxième message est 2 jours après le précédent. Donc, ça, c'est le système par intervalle. Ici, ceux qui reçoivent le mail, ici, on peut dire c'est le nouveau membre ou le parent de vente. Encore une fois, on a les menus verrouillés. C'est vraiment pratique, ça, parce que quand vous vendez des e-books, par exemple, vous pouvez dire, après 4 jours, je voudrais que la personne voit un menu apparaître, mais c'est de cette façon-là que vous le faites. Après 4 jours, vous envoyez un email automatique et quand la personne reçoit le mail automatique, automatiquement, le menu apparaît dans son compte. C'est à ça que servent les menus verrouillés. Email de réception, c'est comme tout à l'heure. Et ici, on a encore des filtres qu'on peut utiliser. La même affaire, on crée notre mail ici et puis il s'agit de cliquer sur enregistrer. Et ici, on fait toujours des tests avant d'envoyer des mails. Donc, faites bien vos tests, regardez si ça passe bien dans Hotmail, Yahoo, Gmail, parce que souvent, il y a des mots-clés qui ne passent pas bien. Donc, vous pouvez changer les mots-clés. C'est souvent dans le titre que les mots-clés ont une incidence. Après ça, les mails automatiques, configuration de l'inscription. Donc ici, vous décidez quels champs vont être obligatoires dans votre formulaire d'inscription. Donc, quels champs vont apparaître dans votre formulaire d'inscription et quels vont être obligatoires sur ce côté-là. Ici, il y a d'autres options que vous pourrez regarder. Mail automatique, script et lien de connexion. Donc, si vous voulez mettre les scripts directement sur votre site web, vous pouvez venir ici faire des copier-coller. Script, inscription, redirection. Ça, c'est les scripts d'inscription, quand les gens veulent s'inscrire. Ici, on voit qu'on peut s'inscrire directement dans une liste en mettant e-list type égale 1.5.
5.9 pour s'inscrire dans la liste affiliée secret huiles essentielles. Vous analyserez ça. Gestion des news, ici, on peut mettre une news pour chacun. Une news, c'est un article qui est en centre de gestion, que quand les gens se loguent, ils voient cet article-là. Vous le faites aussi par site. Vous pouvez dire dans le site 5 méthodes douces, quand les gens se connectent, je veux qu'ils voient cette news-là. Donc, bonjour et bienvenue sur 5MD, etc. Donc, les gens vont voir ce message-là quand ils vont se connecter sur 5 méthodes douces site. Après ça, on a gestion des news, gestion de messagerie interne. Ça, la messagerie interne, on va y revenir, mais c'est quelque chose qui est très utile parce que c'est en même temps un système de tickets. Donc, vos membres peuvent vous écrire et vous leur écrire et il y a tout un suivi qui se fait, un suivi de messages qui se fait. Les prospects. Donc, les prospects, c'est un peu comme les membres, seulement que les prospects n'ont pas d'accès membre. Les prospects, c'est vraiment juste des personnes qui sont dans une liste à qui on peut écrire et envoyer des mails automatiques. Donc, c'est la même affaire. Vous avez votre liste des prospects, mailing aux prospects. Donc, vous pouvez faire ici, ajouter un mailing. C'est comme tout à l'heure. Le sujet de votre mailing, titre de votre mailing. Ayant déjà vu, email ciblé. La même affaire pour les liens. Donc ça, vous ne voyez pas ça dans votre compte parce que c'est juste le staff. Et voilà. Donc ici, je fais retour. Ensuite, mailing au prospect. Mailing automatique, c'est comme les mailings automatiques dans Membres. Vous voyez qu'on vous a donné 72 dans votre importation. Donc les 72 mails automatiques ici sont liés à vos packs que vous avez importés. Donc, si je veux voir les mails automatiques de 5 méthodes douces clients, de 5 méthodes douces prospect plutôt, vous voyez, c'est les mails automatiques. Ça commence par merci de confirmer votre commande. Si on clique dessus, on voit que c'est un double opt-in. Donc, on oblige ici à avoir un double opt-in. Ça, vous pouvez le changer vous-même. Hein. Si vous dites, moi, je ne veux pas avoir des doubles opt-in, ben, vous venez le changer ici, tout simplement. Vous pouvez quand même demander une validation du lien, même si vous n'êtes pas en double opt-in, en installant ce petit tag-là dans votre mail, tout en bas ici. Comme vous voyez ici, cliquez ici pour valider votre email. Si vous venez voir de quoi a l'air le lien, vous cliquez là-dessus et vous voyez que c'est lien de validation. Donc, pensez toujours de cliquer ici pour voir le lien. C'est ce petit tag qui vous permet de voir le lien. On recule ici. Donc, vous voyez la suite des messages. On voit ici que ces messages-là ont été programmés en intervalle. Ici, on voit le nombre de jours avant le précédent. Donc, ici, c'est envoyé un jour après l'inscription. Et ça, c'est un jour avant le précédent, un jour après le précédent, un jour après le précédent, un jour après le précédent, 2 jours après le précédent, et ainsi de suite. Donc, vous voyez tous les titres, là, découverte de l'ostéopathie, découverte de la kinésiologie, etc. Donc, vous voyez tous les mails qui vous permettent de faire des clients. Et ça, c'est pour tous vos packs. 5 méthodes douces, affiliés, 5 méthodes douces. Non, lui, il n'y a pas de prospect. Harmonie, huile essentielle prospect. Vous voyez, c'est la même affaire. Tout est programmé en intervalle. Si je clique sur lui, par exemple, vous voyez que il est envoyé un jour après le 4e message. Message à intervalle. OK. Donc ça, c'est les prospects. Configuration de l'inscription. Il y a la configuration générale aussi. Vous devez venir remplir ça. Ça va vous aider à avoir une meilleure délivrabilité. Configuration générale. Ici, c'est si vous voulez importer des mails. Donc, là, j'ai un Prométhée gratuit. Donc, quand vous avez un Prométhée gratuit, vous devez nous le dire si vous voulez importer des mails.
Avec les Prométhis payants, vous pouvez en importer comme vous voulez. Bien sûr, on n'importe jamais de spam ou de listes qu'on a achetées sur Internet qu'on ne connaît pas vraiment. Sinon, nous, on va bloquer votre Prométhie. On n'accepte aucun spam. Donc, si vous avez déjà des listes chez Aweber ou chez d'autres autorépondeurs, il n'y a aucun problème. Elles sont très clean. Donc, ici, il s'agit tout simplement de faire un peu comme c'est écrit ici. Si votre liste ressemble à ça, ici, le email, le prénom, le nom, le sexe, etc., vous mettez tout simplement votre ligne ici, et ainsi de suite. Et vous pouvez importer vos mails. Vous voyez ici qu'il y a un ordre. Si votre ordre n'est pas la même, ici, vous pouvez changer l'ordre. Dire que vous mettez le sexe en deuxième au lieu du prénom. Vous pouvez mettre votre sexe en cinquième, etc. grâce à ces petites choses-là ici. Et tous vos emails que vous mettez ici, vous pouvez choisir une liste dans laquelle elles seront mises. Donc, vous pouvez choisir même plusieurs listes. Vous pouvez dire tous ces emails-là, je veux qu'ils soient dans cette liste-là, cette liste-là et cette liste-là. Et voilà, ça c'est l'importation. L'exportation, c'est la même affaire. Donc, vous choisissez les champs que vous voulez, l'ordre des champs dans lesquels vous voulez votre exportation, et ça va exporter tout ce qui est dans votre liste de prospects, dans une liste que vous pourrez copier-coller. L'hébergement. Donc, l'hébergement, c'est tout ce qui est vos fichiers. Donc, vous avez un hébergement de 10 gigs dans votre... Non, le Prométhie gratuit a un hébergement de 250 MB. Les payants ont 10 gigs. Donc, ici, vous avez vos 4 répertoires. Donc, par exemple, je clique sur « Pour vivre mieux ». Donc, tout ça, c'est importé lors de l'importation. Donc, vous voyez toutes les pages PHP, toutes les ressources, toutes les images sont ici. On voit les nombres de cas. Vous pouvez bien sûr accéder au compte FTP, à ces fichiers-là par votre compte FTP. Vous avez les accès ici. La base, vous pouvez créer des bases de données MySQL. Vous pouvez créer un WordPress en un clic aussi. Donc, vous choisissez sur quel répertoire, sur quel domaine vous voulez installer votre WordPress, et vous pouvez aussi l'installer dans un sous-répertoire genre /blog, et tout se fait dans un clic en cliquant sur ce bouton là ici. Les fichiers cachés, vous pouvez cacher des fichiers, c'est intéressant quand vous vendez des e-books pour pas que les gens puissent savoir l'adresse de vos e-books. Le thème, on l'a expliqué tout à l'heure. Les produits, ici, gestion des produits. Donc, tous les produits que vous avez importés sont ici. Ici, vous pouvez modifier votre produit. Donc, il y a beaucoup d'options ici. Ce qui est intéressant ici, c'est vraiment la liste. Quand la personne achète un produit, on peut la transférer de liste, et les règles sont exécutées aussi. Donc, vous pouvez dire que quand la personne achète le produit Pour vivre mieux promo, eh bien, elle va entrer dans la liste Pour vivre mieux client. Et voilà, ici, vous configurez le texte, la TVA, le prix, inclure les frais, la livraison, etc. Ici, ce qui est le fun, c'est que vous pouvez donner des pourcentages à certains membres de votre Prométhie. Vous pouvez dire, si vous avez un membre de votre Prométhie qui vous a fourni un livre, vous pouvez par exemple lui donner 30% à chaque fois qu'il y a une vente d'un livre. Vous pouvez aussi donner des remises aux détenteurs du Prométhie et des remises à l'acheteur. Ça, c'est du cashback. Des remises aux recruteurs directs, aux parents. Des remises aux vendeurs, donc à toute la lignée qui est en haut, et etc. Garantie de remboursement, donc ici, si vous marquez 30 jours, ça veut dire que les vendeurs vont avoir l'argent dans leur gain. Après 30 jours, ça va être délivré dans leur solde. Vous pouvez associer des points à tout ça. Faire afficher les points dans la boutique, etc. Quand la personne a finalisé son achat, il y a un lien consulter, okay, dans le menu Mes achats, et puis ici, vous mettez le lien où le lien consulter va aller. Et puis,
après l'achat, vous mettez aussi le lien où la personne va être dirigée après l'achat. Dans PayPal, par exemple, quand elle clique sur retourner sur le site marchand, la personne va arriver sur ce site-là. Ici, je fais retour. Donc, ça, c'est les produits. Suivi de vos ventes. Ici, vous allez avoir toutes les personnes qui ont fait des achats. Vous allez avoir ça ici. Les catégories. Ça ici, vous pouvez créer des catégories pour vos produits. Donc, il y a une boutique qui se crée. Facturation. Donc, ici, vous insérez toutes les informations par rapport à votre facturation. Ici, il y en a pour le Canada et la France avec la TVA. Canada, c'est TPS TVQ. OK, il est bien important aussi d'indiquer les modes de paiement. Ça, c'est à faire au début. Vous devez tout de suite indiquer l'adresse PayPal, votre adresse PayPal. Donc, les gens, quand ils vont acheter, l'argent va aller dans votre compte PayPal et vous devez indiquer ici votre adresse PayPal. Même affaire pour MoneyBooker, AlloPass, par chèque, mandat poste, Western Union, virement bancaire. Donc ici, c'est les modes de paiement. Les produits vedettes, c'est que vous pouvez avoir une page dans votre site dans laquelle vous allez disposer une douzaine de produits vedettes. Ensuite, les produits vedettes. Western Union, quand les gens vont faire des achats par Western Union, ils vont vous l'indiquer et c'est ce menu ici qui va vous permettre de savoir qui a fait des achats par Western Union. Ici, les plateformes, vous pouvez faire en sorte de vendre tous les produits de Zanox, de Public ID, de Trade Doubleur, de Net Affiliation dans votre Prométhie. Donc, vous pouvez demain décider de vendre tout ce qui est chez Trade Doubleur. Ici, on a un système qui va voir automatiquement les ventes qui sont faites chez Trade Doubleur, chez Public ID, chez Zanox. Donc, vous n'avez pas besoin de le faire vous-même. On a des robots qui font tout ça pour vous. Ici, OK, ça c'est les plateformes. Affiliation, déposer dans un solde, vous pouvez déposer de l'argent dans le solde de vos membres, retirer dans un solde, même affaire, vous pouvez en retirer. Traiter les demandes de retrait, donc vos affiliés vont souvent faire des demandes de retrait, c'est ici que vous allez vous occuper de ça. Ici, largeur de matrice, vous viendrez voir, c'est pour créer des MLM. Nombre de points, même affaire, c'est pour les MM. Frais de retrait montant, ça c'est pour même affaire. Gestion des postes, vous pouvez créer tout un système de postes, pareil comme dans les MLM, parce que à la base, Prométhie était un MLM, maintenant c'est une affiliation. Niveau et pourcentage justement des postes, donc si une personne a un tel niveau, elle a un tel pourcentage, etc. Gestion des points propres, encore c'est des systèmes de MLM. Gestion des commissions à l'inscription par formulaire, ici vous pouvez dire à chaque fois que quelqu'un recrute un prospect, vous pouvez lui donner des euros à la personne qui recrute et à tout ce qui est en amont de cette personne-là aussi. Donc c'est un système multiniveau de recrutement. C'est très intéressant, les gens aiment vraiment ça, participer à ça. Affiliation utilitaire, donc la gestion des packs. Vous avez importé un pack tout à l'heure, mais vous pouvez aussi en créer. Cliquez sur création d'un pack ici, puis vous pouvez choisir toutes les pages, les fichiers, les mails que vous voulez mettre dans votre pack. Importation personnalisée par maître Prométhie, ça c'est l'importation, donner le droit d'importer, importation générale, liste des visuels, ça c'est tous les visuels qui sont dans votre Prométhie. Accès Prométhie, vous pouvez donner des accès au menu du menu Prométhie à certains de vos membres. Donc, vous pouvez partager des menus. Par exemple, vous ne voulez pas qu'un de vos associés puisse rentrer dans votre compte Prométhie Maître, mais vous voulez quand même qu'il puisse voir la liste des membres. Donc, vous faites ça. Vous dites qu'il peut voir la liste des membres juste du site affilié ici, puis vous faites ajouter. Donc, ce membre-là va voir le menu Prométhie apparaître dans son compte et il va pouvoir voir la liste des membres. Donc, ça, c'est les accès Prométhie. Jeux concours, vous pouvez créer des jeux concours. En tout temps, vous pouvez faire un tirage au sort de tous vos membres ou prospects.
Mais vous pouvez créer tout un système de coupons. Donc vous viendrez, vous analyserez ça. C'est assez le fun parce que ça nous permet de récolter énormément de nouveaux filleuls, de nouveaux prospects, parce que les gens aiment bien participer à des concours. Ici, il y a un système de bannières. Il y a un système de publicité gratuite pour ceux qui ont des Prométhée Pro ou des Prométhée payants. Donc, vous pouvez afficher vos publicités dans les autres Prométhée. Ici, vous pouvez créer un forum, très intéressant. Vous pouvez créer un forum qui est assez bien. Configuration de votre contenu, ça c'est des blogs, validation des blogs, aide, comment démarrer, fonctionnement de Prométhée, guide vidéo. Notez que les vidéos actuellement ne sont pas très adaptes, mais ils peuvent vous aider quand même. Et les aides ici, ce ne sont pas aussi très adaptes. Et voilà, je pense que j'ai fait le tour. Ça fait que, en espérant que vous adoriez Prométhée. Au revoir.